Alors ensuite, évidemment, là on n'a pas encore de base de données, mais on pourrait faire un petit, voilà, on pourrait faire une petite vérification. Par exemple, là, vous voyez qu'on a l'email et le password. On pourrait dire que voilà le seul, voilà, on pourrait lui dire il faudrait qu'il vérifie que non, en fait, sign up et email, non, on va dire que n'importe qui peut se loguer. Ouais, on va dire que n'importe qui peut se loguer. Euh, et puis tiens, ouais, c'est quoi? Bon, pour l'instant, ouais, rest.send sign up. On va pas aller plus loin. Alors on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. Alors si je veux faire, si je veux lire les bouquins, je pense pas qu'il y aura grand-chose. Si je veux faire se connecter, par contre, là, login, il n'y aura pas grand-chose. Pareil, alors qu'est-ce qu'il m'a envoyé sur le login? Alors il m'a envoyé un header api/auth.login. Alors le payload, voilà, c'est pareil, c'est le même. Donc il faut qu'on mette en place un api/auth/login. Alors on va faire la même chose. Et alors fonction login, alors on va faire, c'était une requête post, hein, donc on va dire app.post api/auth/login. Et puis là on va l'appeler hop log user, allez hop, login tout court. Et puis on va se fabriquer la fonction login ici, et qui à nouveau va prendre la requête la réponse. Alors à nouveau, on va regarder sur la body, sur la requête, il y aura un body. On va regarder le body, voilà comme ça. Donc là maintenant, si je fais se connecter, voilà, j'ai bien le body qui est là. Et puis on va lui dire qu'on va pas se prendre la tête, on va juste lui dire que c'est bon. Rest.send login. Donc maintenant, si vous faites un rest.send, pardon, si vous faites se connecter, hop, il va vous envoyer un 200 qui vous dit, voilà, ok, c'était quoi la réponse? C'était login. Ah, alors lui dit une erreur est survenue, donc je pense qu'il n'est pas très content de ce login. À mon avis, il devait attendre autre chose que ça. Alors qu'est-ce qu'il voulait attendre? Alors pour ça, on va devoir regarder la doc, enfin les specs. Alors voici les specs. Je vois que quand on fait un sign up, voilà, on envoie un email password. Ah voilà, et on est censé recevoir un message string. Ok, très bien. Quand on fait un post login, je vois qu'on est censé recevoir un user ID et un token. Alors, c'est quoi ça? Vérification des informations d'identification de l'utilisateur, renvoie l'ID de l'utilisateur depuis la base de données, et un token WebJSON signé contenant également l'idée de l'utilisateur. Donc je vois qu'on est censé renvoyer un user ID et un token pour que le front soit content. Bon, ben on va faire ça. Et ben au lieu de lui renvoyer un login, je vais juste lui renvoyer le user ID, ce sera, bah, je sais pas, on va lui dire 1, 2, 3. Et puis le token, on est censé lui renvoyer un token. Et puis le token, ce sera, je sais pas, on va lui dire, hop, secret token. En fait, est-ce que c'est vraiment secret un token? Non. Ça va juste token. Voilà. Alors on va voir ça. Est-ce que ça lui suffit le client? On va fermer tout ça. On va lui dire se connecter. Hop, et il a l'air d'être content. C'est parfait. Alors maintenant qu'il est content, on voit que bah, on a l'occasion de regarder les livres. Ok, c'est super. Alors évidemment, là, ces fonctions de login et de sign up, pour l'instant, ne sont pas encore bonnes. Un peu plus tard, on va en faire un truc un peu plus professionnel et on va en faire peut-être quelque chose pour voilà, un truc un peu plus pro. Quoique, en fait, quand j'y réfléchis, je pense qu'on pourrait le faire tout de suite même. Euh, ok, on va dire qu'on pourrait faire ça un petit peu tout. Ok. Est-ce qu'on pourrait faire ça tout de suite? Ouais, on va le faire tout de suite. Bah déjà, ce qu'on pourrait faire dans le login, c'est qu'on pourrait lui dire, bah, je sais pas, on pourrait regarder une vérification, parce que là, on a l'email et on a le password. Donc, si on voulait faire un truc un petit peu, voilà, si on voulait lui dire, faire une petite vérification, on pourrait lui dire, c'est quoi voilà, on va lui dire, const euh, admin est égal à, alors je sais pas, on va lui dire, email, ce sera mon adresse mail, et puis password, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là-dedans, avant de lui faire un rest.send, on pourrait faire une vérification. Puisque là, en fait, sur le body, on avait vu qu'on avait le body qui était là, hein, donc c'était le body.email et body.password. Donc on pourrait lui dire par exemple, euh, if body.email est différent de Benoît Mregen, ouais, en fait, c'est quoi? Même ça, là, on n'en a même pas besoin en fait, cet admin. Là. Hop. Si body.email est différent de Benoît.mregen, je pourrais lui dire res.status 401 wrong email. Par exemple, je pourrais faire ça. Donc là, je vais essayer de faire ça. Donc on va se déconnecter. Là, on va se connecter.
Donc là, si je dis Benoît Mregen 1, 2, 3, ah, là en fait, j'ai même pas besoin de mettre un bon mot de passe, hein. Pour l'instant, le mot de passe, on s'en fout. Si je mets, il n'y a aucune vérification dessus de toute façon. Donc là, si je mets me connecter, je regarde, il m'a envoyé dans le payload Benoît.mregen avec un mauvais password, mais dans la réponse, j'ai quand même eu un user ID 123 avec un token. Donc là, il est quand même content. Par contre, qu'est-ce qui se passe si que je mets Benoît Mregen avec un mauvais email? Là, si je mets se connecter, voilà, là il me dit failed with status code 401. Effectivement, là, je regarde dans la réponse qui me dit wrong email. Et je regarde là, ah, par contre, j'ai aussi un message d'erreur ici. Pourquoi est-ce que j'ai un message d'erreur? Il me dit cannot set headers after they are sent to the client. J'ai fait exprès d'avoir cette erreur parce que je pense que vous aurez aussi cette erreur. C'est quoi le problème? Regardez, je lui dis si le body est email est différent de benoît.mregen@gmail.com, je lui dis renvoie wrong email. Mais je lui ai pas dit de s'arrêter. Du coup, lui, il continue. Et du coup, ensuite, il passe à la ligne 34. Il essaie de renvoyer quand même un user ID et un token. J'aurais dû lui dire si c'est pas bon, là, tu t'arrêtes. Donc, il faut pas oublier de lui dire return pour que la fonction, elle retourne. Et donc là, si on est quelqu'un qui est différent de Bonhomme Regen, là, le parseur va s'arrêter. Et donc, il ne va pas envoyer la requête. Donc là, maintenant, si je réessaye, donc je vais dire se connecter, hop, là, il me renvoie bien à 401 et mon serveur ne s'est pas craché. Ok, c'est pareil. Ensuite, on pourrait faire la même chose. Alors, on pourrait lui dire, bah, si l'email n'est pas bon, pareil, on va lui dire que c'est pas bon. Donc, if body.password est différent de 1, 2, 3, on va lui dire wrong password, on va pas oublier de dire return. Voilà. Donc maintenant, pour que ça marche, il faut que je sois bonhomme.mregen.com, voilà, et que je lui dis se connecter. Là, il me dit 401, il me dit wrong password. Il faut que le password soit 1, 2, 3. Et là, si je me connecte, là, il va me dire dans le login qu'on est bon. Il m'a envoyé un user ID et un token. Alors, ça, c'est bien. Ensuite, c'est pas super tip top parce que pour l'instant, bah, il n'y a qu'une seule personne qui peut se connecter. D'autre part, ce que j'aime pas trop, c'est que là, on lui dit wrong email et là, wrong password. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Bah, parce qu'en fait, là, ça veut dire, imaginez que j'ai un hacker, il vienne et il essaye un tas d'emails différents. Et ben, s'il essaye, je sais pas, on va lui dire que c'est déconnecté. Hop, imaginez que je cherche à me connecter, je mets une mauvaise adresse mail et que je me dis connecter. Hop, là, dans le message d'erreur, j'aurai wrong email. Par contre, si je mets une autre email et que je mets me connecter, là, cette fois, il me dira wrong password. Autrement dit, un hacker qui cherche à attaquer votre base de données, bah, là, en fait, il a compris qu'il y avait ce gars-là qui avait une adresse mail dans le système. Donc là, maintenant, il n'a plus qu'à deviner mon mot de passe. Donc là, en fait, vous avez donné des informations à un attaquant potentiel, et ça, c'est pas génial. Donc, il ne faut pas donner des mots des messages différents. Au lieu de lui dire wrong email, wrong password, on va plutôt lui dire wrong credentials. Et là aussi, on va lui dire wrong credentials. Comme ça, il ne sait pas si c'est l'email ou le password qui n'est pas bon. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est de dire, bah, ce serait bien qu'on puisse vraiment utiliser s'inscrire là. Donc, au lieu de mettre bonhomme regen 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on fait un sign-up? Bah, on pourrait fabriquer vraiment à partir de ce body là qu'on utilise, on pourrait le fabriquer un vrai user. Donc, comment on pourrait le faire? On va dire, bah, const user, on va lui dire que c'est une array, tout simplement. Une array vide. Et puis, quand je fais un sign-up, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Bah, je vais dire s'inscrire. Là, vous voyez que dans le s'inscrire, j'ai un email et un password. Et ben, je vais lui dire, bah, l'email, c'est quoi? Bah, const email, c'est rec.body.email, puisque vous voyez que, là, on le voit ici, hein. Donc, c'est rec.body.email. Et puis, password, c'est pareil, c'est rec.body.password. Et on va lui dire, bah, on va fabriquer un user, et on va le pusher dans l'array là-dedans. Et donc, on va lui dire, bah, voilà, const user est égal à email de point email, password de point password. Et puis on va lui dire, là, dans l'array users, on va se pusher un user. Et puis, pour voir si ça a marché, on va console logger notre array users pour voir si ça a bien marché. Donc là, je vais faire s'inscrire, hop, et là, je vois que j'ai bien une array users. Ça marche. Et puis si je m'inscris 3 fois, comme ça, maintenant, si je regarde mon array, j'ai donc 4 fois le même user avec le même adresse mail et le même password. Donc ça, c'est pas super. Vous voyez que bon, c'est pas génial. Donc peut-être qu'avant de pusher, on pourrait vérifier s'il n'existe pas déjà. Euh, alors, on va lui dire
Voilà, user.pushUser. Peut-être qu'avant de faire ce user.pushUser, on pourrait faire une petite vérification dedans. Donc avant de fabriquer ce user, on pourrait lui dire, bah, on a l'email, on va lui dire, trouve-moi dans les users euh, un utilisateur qui a cette adresse mail. Alors on va lui dire par exemple, const user in db, bon, même si c'est pas vraiment un user, hein, et on va lui dire, va dans l'array users, et donc toutes les arrays users, elles ont une méthode qui s'appelle find. Et en fait, ce find, on va lui passer un callback. Et en fait, ce callback, ça va être une fonction. Et donc cette fonction, alors comme toutes les fonctions, hein, vous pouvez soit l'écrire, vous pouvez l'écrire fonction say hi, voilà, et puis vous l'écrivez console.log hi. Ça marche comme ça. Vous pouvez aussi en faire une fonction à flèche, et donc une fonction à flèche, ce sera une fonction, hop, avec des parenthèses, une flèche, et puis vous lui dire console.log hi. C'est à peu près la même chose, sauf que elle, la fonction à flèche, n'aura pas de nom. Donc en fait, donc vous pouvez pas mettre, si vous mettez un user.find, bah, le mieux, ouais, vous pouvez utiliser la fonction à flèche directement à l'intérieur comme ça. Voilà. Et sauf que, alors cette fonction à flèche, elle va prendre un argument ici qui s'appellera, donc en gros, elle va itérer sur chaque élément de l'array users. Et donc en gros, la convention, c'est cet argument-là, vous allez lui donner le singulier. Donc le singulier de users, ça va être user. Et on va lui dire pour chaque user, je vais lui dire, trouve-moi le user. Donc user devient, trouve-moi le user tel que user.email est égal à l'email qui nous a été passé ici dans le body. Voilà, comme ça. Donc le user in DB, c'est le users.find user tel que user.email est égal à email. Et donc là ensuite je vais lui demander de me le loguer. Donc alors à chaque fois que le serveur il redémarre, mon user il revient à 0. Hein. Donc ça veut dire que là mon array elle est vide. Donc là je vais lui dire par exemple se connecter. Et là, ah non, excusez-moi, c'est dans sign up qu'il fallait le faire. Donc je vais lui dire s'inscrire. Voilà. Il me dit user in DB undefined. Parce que là, effectivement, il ne l'a pas trouvé. Donc, ça veut dire aussi au passage que ce find, il peut vous renvoyer deux types de valeurs. Soit un objet, soit undefined. Donc, il faut toujours gérer le cas où find. Chaque fois que vous utiliserez find, il faut penser au cas où il ne trouve rien. Par contre, là, si je le refais, hop, là, il va réussir à trouver. User in DB, voilà, il a réussi à trouver, un objet. Et alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Bah, parfois, le user in DB va être undefined, parfois, il y aura quelque chose. Alors, si undefined, pas de problème, ça veut dire qu'on est en train de fabriquer un nouveau user. Par contre, si le user in DB, il existe, s'il est différent de nul, alors il faut dire non, ça existe déjà dans la base de données. Alors, là, on va lui dire, bah, par exemple, if user in DB est différent de nul, et bien là, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire res.status 400 send email already exists. Évidemment, on va faire un return parce que on ne veut pas aller plus loin. On ne va, pas fabriquer de nouveaux, users. On ne va pas faire de push si s'il existe déjà. Alors on va faire ça maintenant. Donc là, je vais lui dire s'inscrire. Ok, donc là, je vois user in DB undefined. Et donc là, dans le user, j'ai bien maintenant, il m'a rajouté mon nouvel utilisateur. D'ailleurs, si je cherche à le faire à nouveau, hop, cette fois, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit dans le sign up? Email already exists. Bon, ce qui va un petit peu à l'encontre de ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, où en fait on est en train de donner à un attaquant la possibilité de savoir que cet email existe déjà dans notre base de données. En même temps, ça, on va dire que c'est pas grave, on est quand même censé le dire à l'utilisateur, donc bon, c'est pas grave. Alors, parfait. Donc là, en fait, voilà. Donc là, dans le user in DB, il l'a trouvé ici. Et là, vous avez vu qu'il ne m'a pas réaffiché le user. Par contre, si je lui dis, je vais mettre un 2 ici, quand je vais s'inscrire, très bien. Là, vous voyez que dans le user in DB, il a trouvé undefined. Donc, dit très bien, il n'existe pas. Et donc là, il me l'a bien pushé dans l'array. Et donc là, on a deux utilisateurs avec des adresses mail différentes. Et à nouveau, si je cherche à faire quelqu'un avec le même email, hop, là, il me dit request failed. Et à nouveau, voilà, j'ai bien un user in DB, donc il me dit que c'est pas possible. Ok, donc là, on a bien quelque chose qui marche. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que là, quand on fait un login, voilà, on va enlever tout ça, on n'a pas besoin.
Voilà. Console log user, on n'a plus besoin. Voilà. Donc là, je vais fermer un petit peu là, cette fonction. Et alors, dans le login, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Eh ben, dans le login, pour l'instant, voilà, on a hardcodé Benoît.regen, c'est pas super. Ce qu'on voudrait lui dire, c'est, on pourrait déjà loguer les users qui existent. Je sais pas, on va lui dire par exemple users in db de point users. Voilà, on va faire ça. Pourquoi il n'est pas content? Ah, j'ai oublié de mettre une virgule, très bien. Voilà. Donc là, par exemple, si je lui dis se connecter, bon, là, je vois que users in db, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je vais me faire un s'inscrire. Voilà. Maintenant, si je me mets se connecter, hop, là, j'ai bien users in db qui est là. Tiens, pourquoi j'ai encore des console logs un peu partout? Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est le body du login. Voilà. Et donc voilà notre users in db. Donc voilà. Donc ce qu'on va vérifier, c'est voilà notre requête ici. Notre requête, elle a un body. Et moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que le body que j'ai reçu là, dans l'email que j'ai reçu dans la requête, est-ce que on peut trouver un user avec ça dans la base de données? Alors on va chercher. Alors on va chercher ça. Alors on va dire const user in db. À nouveau, ça va être quoi? Ça va être users.find le user tel que user.email est égal à body.email. Ok. Et là, on va lui dire quoi? Si tu cherches à te loguer, on va lui dire bah s'il n'existe pas, on va lui dire bah si user_in_db est égal à nul. Alors égal nul, ça peut être nul ou undefined. Par contre, si vous mettez 3 égaux, là, ça va être uniquement nul. Et vous avez vu que find, quand il ne trouve pas, il nous renvoie undefined. Donc moi, je vous conseille de mettre égal nul. Alors voilà, si le user_in_db est égal à nul, donc autrement dit, on cherche à se loguer alors qu'on n'existe pas encore dans la base de données, là, on va lui dire wrong credentials. Et on va s'arrêter. Voilà. Donc par exemple, donc là, je vais essayer de me loguer avec quelqu'un qui n'existe pas. Donc par exemple, actuellement, là, puisque le serveur vient de se redémarrer, mon array users, elle est vide. Là. Donc quel que soit le login que je mets, il va me dire wrong credentials. Donc je lui dis se connecter, hop, il va me dire, voilà, wrong credentials. Maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Alors, ok, wrong credentials. Et puis je vais lui dire, if user_in_db est égal à nul, send wrong credentials, ok. Donc ça veut dire que on a bien un user_in_db. Donc ça veut dire que le login il est bon, qu'on a bien Benoît.regen, machin. Mais maintenant il faudrait voir le password de cette. Il faudrait voir. Maintenant il faut vérifier le password. Maintenant on va lui dire alors. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah bah, const password in db par exemple. Const password in db, c'est quoi? Bah c'est user_in_db.password. Voilà, c'est lui. Parce que vous voyez que notre user_in_db, est-ce qu'on l'avait vu quelque part? Bon, bah voilà. Je l'ai pas là, mais c'est pas grave. Et alors ensuite, c'est quoi le password qu'on a reçu? Bah c'est rec.body.password. Hein. Puisque ouais, on le voit bien ici, c'est rec.body.password. Donc on va bien vérifier ça. On va lui dire if password in db est différent de body.password. Il existe body? Ah oui, je l'ai défini ici. Donc body c'est rec.body. Ok. Donc if password in db est différent de body.password, là à nouveau on va lui dire mauvais password. Rest.statut, wrong credentials, return. Voilà. Alors, bon, là, temporairement, je vais quand même remettre wrong email. Et puis là, je vais mettre wrong password. Pour que vous compreniez bien, voilà, ce qu'on est en train de faire. Et du coup, là, ces deux fonctions-là, hop, je peux les virer. Ces deux instructions. Très bien. Donc là, maintenant, on a un truc qui marche à peu près sans base de données. Donc on va essayer de se connecter là. Il va me dire wrong email. Puisqu'effectivement, le email n'existe pas. Donc je vais m'inscrire. Et maintenant, si je mets me connecter, qu'est-ce qu'il me dit? Hop. Ah, donc là, oui, il est content. Attendez, on va plutôt se mettre se déconnecter, se connecter. Voilà, je vais dire benoît.regen@gmail.com. Donc là, on va dire se connecter. Il se dit wrong email, effectivement. Puisque là, quand j'ai voulu, voilà, il a fait un users in db. On a vu que, ah non, donc voilà, users in db, on voit que c'était .com2. Mais dans le body, j'ai un email qui est juste .com. Donc il trouve pas et il n'est pas content. Donc maintenant, je vais essayer de lui dire alors .com2. Voilà, cette fois, je vais essayer de se mettre se connecter. Et lui, il va me dire wrong password. Parce qu'effectivement, dans le body, il a reçu un password AZM, alors que dans le user_in_db, il a un password MZLK.
Ok, donc là, on a quelque chose qui marche. Bon, à part qu'on n'utilise aucune base de données, mais ça marche à peu près. Et puis le problème aussi, c'est qu'à chaque fois que le serveur y redémarre, eh ben, il perd tous ses utilisateurs. Donc évidemment, c'est pas très persistant et c'est pas génial, mais on a quelque chose qui marche. Et donc, on pourrait faire comme ça et puis ça marcherait. Maintenant, moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de faire en sorte que on va plutôt essayer de mettre ça dans une vraie base de données. Là, ce sera quand même un petit peu plus sérieux.